Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui arrive providentiellement pour nous parler du présent, mais en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Bien, es-tu providentiellement l'homme de la situation, Mathieu ? Écoute, oui, je l'espère. D'accord. Nous le verrons. Nous le verrons. La fin de l'épisode nous le dira. C'est ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui de une doctrine qui est importante dans la vision biblique du monde, parce que tout simplement, elle nous parle de la relation que Dieu entretient finalement avec le monde qu'il a créé. Nous allons parler de la doctrine de la providence. Oui. Ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'on va directement au cœur du truc et c'est... Exactement, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce qu'on n'a pas dit assez de Ouais, t'as pas une blague là, trucs sans rapport avant l'épisode. Ouais. Bon allez, on y va. Hein. Tant pis. Allez, c'est parti. On va être sérieux pour une fois. Savoure ce moment, Pascal Denot. Pas de bêtises en début d'épisode. Voilà. D'ailleurs, Pascal Denot, on le rappelle, on va bientôt recevoir, car il a sorti un livre et on va avoir le plaisir de la voir pour 2 émissions. Il va venir jusqu'en France, c'est génial. Merci Pascal, c'est super cool. Alors, Mathieu, on parle de la providence, mais dis-nous, c'est quoi la providence ? Alors, la providence, c'est une doctrine, mon cher Raphaël, très... Alors, pourquoi ? C'est moi qui ai un peu voulu parler de la providence, pourquoi ? Parce que y a des doctrines comme ça que je trouve qui sont assez importantes dans notre vision biblique du monde. Mm-hmm. On a fait 4 épisodes, comme vous vous souvenez, sur la vision biblique du monde, en reprenant le schéma un peu connu, création, chute, rédemption, restauration. Dominique a fait un super article là, cette semaine, je crois, où il explique pourquoi lui propose un autre schéma. Cette semaine, il y a quelques semaines déjà. Il y a quelques semaines, ouais. Et voilà. Mais en tout cas, nous, on a fait ces 4 épisodes-là. On vous mettra le lien en description. Et puis, on a développé quelques doctrines, peut-être pour aller un peu plus loin, qui sont assez importantes dans notre vision du monde, et plus particulièrement par rapport aux discussions que nous, on veut avoir sur la culture. Ouais. Donc, on avait parlé de l'image de Dieu. On avait parlé du rap. On avait parlé de quoi d'autre ? Du rap, oui, mais qui n'est pas une doctrine en fait. Ah mince. Ouais, la doctrine du rap, la rapologie, non ? J'ai vu aucun chapitre de systématique sur le rap. Mais quand on aura écrit la nôtre, il y en aura un. Ça manque. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait l'image de Dieu, on a fait la grâce commune. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme doctrine ? J'en oublie une au moins. Ouais, probablement. Écoute, je sais plus, mais on les mettra en lien. On les mettra en lien, voilà. On vous met tout en lien. Et voilà, du coup, la doctrine de la providence me semblait assez importante pour qu'on en parle. Ouais. Souvent, on parle pas beaucoup de providence, alors que chez les théologiens réformés, la providence a une place de choix. Nous, on va plutôt parler de souveraineté. Oui, en fait, quand on parle de souveraineté, on parle d'un attribut de Dieu. Et nous, on l'étend à son œuvre. Mais en fait, c'est vrai qu'il est plus juste quand on parle de son interaction avec nous, enfin de la mise en œuvre de sa souveraineté, on parle alors de providence. C'est ça, ouais. Et puis, on va le voir, quand on parle de providence, il y a quelque chose de moins abstrait que quand on parle de souveraineté. Oui. Même si la souveraineté de Dieu, elle s'accomplit dans le monde, en fait. Donc, elle n'est pas du tout, abstraite. Mais peut-être alors pour une définition. Oui. Je reprends celle de Bavinck qui dit
que... Alors il dit, la création appelle à l'existence, mais il dit que Dieu continue d'être à l'œuvre dans la création par la providence. En fait, j'ai une autre citation d'Erickson, il dit « La providence signifie l'action continue de Dieu qui préserve sa création et la guide vers les buts qu'il a prévus. » Donc, l'action continue de Dieu qui préserve sa création et la guide vers les buts qu'il a prévus. Et donc, souvent, on a 3 sous-thèmes, 2 gros thèmes. Ouais, 2 ou 3 sous-thèmes. Ouais. Voilà. Soit, ceux qui en ont 3, par exemple, si on lit Grudem, on aura la conservation, la coopération et le gouvernement. Ouais. On va expliquer ce que ça veut dire. Et peut-être quand il n'y a que 2, ce sera la préservation et le gouvernement. Ouais, voilà, j'ai vu ça chez Calvin, là, je regardais l'Institution avant. Ouais. Il parle de ça, ouais. Pareil, chez Bavinck, c'est 2. Ouais, c'est 2, ouais. Moi, j'ai regardé la 1689, là, Confession de foi de Londres. Ouais. Et je l'aime beaucoup, et j'aime trop à chaque fois comme elle formule les choses, et elle dit Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins, donc c'est vraiment la question de la gouvernance, la finalité, le télos, pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa prescience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Magnifique. C'est beau, hein. Ouais. C'est hyper dense, c'est des phrases hyper longues quand c'est des définitions comme ça, mais c'est très beau, ça va être exhaustif et très harmonieux, et j'aime beaucoup comme elle le fait. Ouais. Moi j'aime bien aussi... Alors peut-être on en parlera tout à l'heure, mais les 3 questions du catéchisme de Heidelberg, oui, qui disent aussi la chose très bien. Oui, j'ai regardé aussi en préparant, ouais. Alors peut-être on va aborder un peu la providence en détaillant quelques points clés de la providence, si tu veux bien, et ensuite on verra pourquoi c'est important pour nous. Et c'est quoi la place de la providence dans le fait de vivre Memento Mori? Ouais. Ça te va? Ouais, nickel. Alors, si tu veux, on prend la division en 3 parties. Oui. Donc, conservation, coopération, gouvernement. La première, conservation ou préservation. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit seulement que Dieu conserve toute chose créée par sa volonté et par son action. En fait, que c'est l'action continue de Dieu dans le monde qui fait que le monde continue d'exister, en fait, de tourner. Et permanente, quoi. Ouais. Il y a une image que j'ai bien aimée là chez Erickson, dans sa systématique. Il dit la vision du monde déiste, il a comparé un peu à des machines, et il dit c'est un peu comme ces machines où t'appuies une fois sur le bouton et ça continue de tourner, tu vois. Dieu a créé, maintenant il est plus dedans, quoi. Voilà, Dieu a créé, bam, il se retire et le monde continue de tourner. Et il dit, si on doit reprendre un peu cette image de machine, l'action de Dieu c'est plutôt avec ces machines où si tu restes pas appuyé sur la gâchette, la machine s'arrête. Et en fait, c'est ça, c'est que le monde, tout ce qui se passe dans le monde n'est dû qu'à l'action de Dieu dans le monde, en fait. Que ce soit pour les choses inanimées, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains, comme on va le voir dans le gouvernement tout à l'heure. Tout, en fait, tout ce qui est n'existe et ne vit que parce que Dieu, dans sa souveraine
volonté le veut et le met en œuvre. Ouais. Excellent. Et en gros, c'est, je trouve ce qui est beau, c'est de rappeler qu'en fait, les choses ne pourraient pas rester telles ce qu'elles sont si Dieu ne l'ordonnait pas, le maintenait pas continuellement. Oui. Et ça, c'est beau, c'est-à-dire que c'était Grudem là qui disait en gros, voilà, l'herbe elle continue à rester herbe parce que Dieu le décrète à chaque instant, quoi. Et en fait, si tu es, voilà, si la chaise sur laquelle on est assis ou la voiture qu'on est en train de conduire pendant qu'on écoute ce podcast, si chaque élément reste, chaque molécule, chaque atome reste, persiste dans son existence, c'est parce que Dieu le tient dans sa main constamment et dit constamment je veux que tu restes ce que tu es, quoi. Et ça, Oui, ça rappelle vraiment la puissance de Dieu et la dépendance de chaque chose créée, où on a l'impression souvent que les choses peuvent exister d'elles-mêmes, mais en fait non, rien ne peut subsister de lui-même si Dieu ne le décrète pas, quoi. Il n'y a aucun battement de ton cœur qui se produit sans que Dieu fasse bouger chacun des muscles, ne diffuse pas l'électricité, ne permettent pas, il n'y a pas une respiration qui se produit. Dieu est tout le temps obligé de veiller et de contrôler tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis Calvin le dit aussi, hein, tu as raison de souligner, les chapitres de Calvin sur la providence sont magnifiques. Et il le dit avec une certaine ironie. Il dit même celui qui blasphème, en fait, il peut le faire que parce que Dieu lui donne le souffle. Ouais. Et effectivement, là, on voit la manière dont toute la création est dépendante de Dieu pour sa préservation. Il y a rien qui existe, qui vit ou qui fonctionne en dehors de la volonté de Dieu. Ouais. Et donc là, on souligne en fait que Dieu est le roi. Quand on parle de souveraineté de Dieu, en fait, on dit que Dieu est roi sur tout. Et que ce qu'il veut s'accomplit. Ouais. Donc la providence, et puis la plupart des manuels le soulignent, hein, providence au niveau étymologique, ça vient d'un terme latin qui dit voir d'avance. Mais le problème, c'est que c'est pas juste voir d'avance comme il sait ce qui va arriver, mais en fait ce que Dieu voit d'avance, ce que Dieu sait d'avance, c'est ce qu'il va faire et ce qu'il fait. Moi, je trouve ce qui est l'exemple hyper beau, peut-être, je sais pas, tu me dis si je me plante, mais qui est pour moi le premier dans la Bible qui ressort comme ça, il me semble, c'est le sacrifice. Enfin, quand Abraham va pour sacrifier son fils et qu'il lui dit mais Dieu pourvoira au sacrifice, et que même après il appelle le mont, c'est Bethel, hein. Non, je dis une bêtise, je sais plus. Bref, en tout cas, mais la signification, je me souviens plus le nom hébreu, mais en tout cas, c'est le mont où Dieu a pourvu. Et t'as ça dans le sens où il sait que Dieu sait d'avance et que Dieu prépare d'avance tout ce qu'il faut. Et ça, c'est beau, quoi. C'est pas Yahvé Jiré. Ouais, j'irai voir, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Il pourvoira où il sera pourvu. Ouais. Et comme tu disais aussi, une des conséquences, c'est que on peut avoir confiance et continuer de vivre parce qu'on sait que le monde va continuer de marcher avec les mêmes propriétés. Toujours Erickson, dans sa systématique, donne l'exemple d'une chaise. Il dit, en fait, qu'est-ce qui me prouve ou qu'est-ce qui me dit que la chaise sur laquelle je vais m'asseoir ne va pas s'évaporer quand je m'assois dessus. Ouais. En fait, il dit, on base toute notre vie sur des observations empiriques. Exactement. Et on espère que tout continuera d'être tel qu'il a déjà été. Et on espère que les choses auront les mêmes propriétés qu'elles ont eues jusqu'à présent. Mais qu'il n'y a rien
dans la vision du monde naturaliste, dans la visée scientifique qui nous prouve ça en fait, que les choses vont continuer de conserver leur propriété. C'est jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça l'empirisme. Et justement, la foi chrétienne est un puissant levier pour dire que oui, on peut faire de la science, on peut faire des expériences scientifiques, on peut s'attendre à ce que les choses se produisent, que la pluie continue de fertiliser la terre, etc., à cause de la providence de Dieu, quoi. Là, je suis en train, en même temps qu'on parle, de regarder ce que dit Berkhoff. J'avais pas regardé. Ouais. Et j'aime bien, il dit en gros, c'est la caractéristique de chaque créature qui fait que, le fait que Dieu préserve, la conserve, qui fait qu'elle ne pourrait pas continuer d'exister en vertu de ce qu'elle est dans Inherent Power, en elle-même, quoi. Voilà. Ouais. Et en elle-même, elle a aucune chose qui existe ne peut continuer à rester ce qu'elle est si Dieu ne la conserve pas directement lui-même. Ça, c'est juste un truc de fou, quoi. Ouais, absolument. Ok. Et ça montre l'extrême dépendance de tout envers le Créateur. En fait. Ça remet la création dans la relation à Dieu. C'est ça. Et ça, c'est super important en fait, pour comprendre en fait la manière dont le monde fonctionne, et à la fois toute la doctrine de la création, mais aussi la question de la responsabilité de l'homme dans le plan de Dieu. C'est parce qu'il fait partie de la création et que la création, elle ne doit sa vie qu'à Dieu. Ouais. Et donc dans ce sens-là, l'homme répond de sa vie à Dieu. Et on va voir que de manière particulière pour les chrétiens, la doctrine de la providence est un grand secours. Ouais. Alors, la conservation, la préservation, dans ceux qui ont 3 points, après il y a la coopération et le gouvernement. Dans ceux qui ont 2 points, il y a juste le gouvernement. La coopération, Grudem en parle en disant que Dieu coopère avec les choses créées dans tout ce qu'elles font et dirige leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Et en fait, c'est... alors, ça va nous aider, par exemple, quand on va parler des causes secondes, quand on va parler de la question de la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, ou qu'on va parler du problème du péché. Dans quelle mesure Dieu est souverain sur tout, y compris sur le péché, et dans quelle mesure il n'en est pas coupable. Et parce qu'il y a une coopération qui se fait entre la volonté de Dieu et l'action de l'homme, dans le sens où l'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Et les deux sont toujours vrais. Je pense que quand on dit coopération, c'est pas dans le... peut-être qu'il faut clarifier, tu me dis si je me trompe, mais je crois pas que ce soit dans le sens où on travaille ensemble comme si on était en équipe, mais c'est-à-dire que ça souligne le fait qu'il y a une vraie opération de Dieu et qu'en même temps, il y a une opération de l'homme qui se produisent. Oui, ça suggère pas le sens de fait, on travaille ensemble volontairement. Voilà. Tu vois, on coopère. C'est peut-être en français, du coup, qu'il y a... Je sais pas si le mot est le plus... Oui, mais là, on parle des hommes, mais c'est pareil avec les choses inanimées. C'est-à-dire que la nature, les événements naturels... Oui. C'est ça. Dieu a créé dans l'ADN le programme de la reproduction de la mitose des cellules, par exemple. Et ça se fait de lui-même, mais en même temps, Dieu le conduit. Voilà. Et c'est pareil, ce que nous, on appelle la gravité, en fait, c'est aussi le fait que les choses obéissent à la voix de Dieu et que... Dieu décide
que cela se passe ainsi, jusqu'à ce qu'il décide autrement. Ouais. Mais tous les éléments obéissent à sa voix. C'est ça. Et c'est pareil, les animaux par instinct vont se nourrir, vont chasser, etc. Et pourtant, la Bible, à de nombreuses reprises, montre que c'est la main de Dieu qui les nourrit. On a le psaume 104 sur la providence qui est magnifique. On a aussi le passage dans Matthieu 6. Les oiseaux. Avec les oiseaux, etc. Et on voit aussi que des événements, soit qu'on va associer au hasard, soit qu'on va associer à la nature, ont en fait toujours pour origine la volonté de Dieu, la providence de Dieu. C'est ça. Et c'est hyper important pour la question de l'existence du mal. En fait, pas de l'existence, mais de la manifestation du mal et du fait que Dieu reste souverainement à l'œuvre, y compris dans ce qui est mal, sans en être lui-même responsable, puisqu'il y a une vraie responsabilité de l'homme qui est mentionnée dans les Écritures, mais dans le sens aussi où rien n'échappe à Dieu et que rien ne se produit sans que lui le permette, ni même, qui est plus juste de le dire sans le fait qu'il le décrète souverainement dans le cadre de sa providence. Et ça, on a énormément d'exemples dans les Écritures, et le sommet de tout ça, c'est bien sûr la croix, où l'homme est 100% responsable. Et l'apôtre Pierre le dit bien quand il parle aux Juifs, où il leur dit: c'est vous qui avez crucifié le Fils de Dieu. Mais en même temps, il rappelle que l'homme a fait ce que Dieu avait établi d'avance. Voilà. Donc il y a cette double chose-là, et il y a bien sûr, c'est quelque chose de mal, parce que la volonté qui est morale de Dieu, qui est prescrite, qui est révélée, nous disent qu'on doit obéir à Dieu et faire ce qui est bien, mais dans sa volonté souveraine, dans ce qu'il a décrété de toute éternité, selon son propre conseil et sa prescience, il n'y a rien qui échappe à ce que lui ordonne. Et, voilà. et ça doit être compris avec le troisième point, qui est celui du gouvernement, la question de la finalité, quoi. Exactement. Ceux qui ne soulignent que 2 points soulignent la préservation, donc toutes choses sont dépendantes de Dieu, et le gouvernement, que Dieu dirige toutes choses vers un but. Ouais. Et voilà, c'est juste ce qu'ils font en 3 points. Ils disent que Dieu dirige toutes choses, et ensuite ils parlent du gouvernement pour un but. Mais la question du gouvernement, quand on parle du gouvernement, c'est que tout ce que fait Dieu, il le fait pour accomplir ce qu'il a prévu. Il guide tout vers les buts qu'il a prévus. Ouais. Et donc on a cette distinction entre la volonté révélée et la volonté secrète, ou entre la volonté morale et le gouvernement providentiel, ce dont on parle aujourd'hui, qui est que Dieu dit ce qu'il veut, et en même temps, avec une vraie responsabilité des êtres humains notamment, et en même temps, tout concourt à ce qu'il a prévu d'avance. Ouais. Et ça, c'est au final rassurant, parce que tu te dis, Dieu n'est pas dépendant de notre obéissance pour accomplir ses fins. Ouais. Le mal est mal, il le condamne, mais souverainement, il l'utilise pour accomplir ses fins, et notamment la croix, quoi. On est 100% responsable d'avoir crucifié Jésus. C'est le plus grand crime qui ait jamais eu sur Terre, et on ne peut pas y en avoir d'autres aussi graves que celui-là. Et en même temps, c'était le moyen que Dieu avait décrété d'avance, avant même la fondation du monde, pour nous sauver. Et ça, c'est beau. Et je voyais dans Calvin, et j'aime trop, il dit ça sur le fait que, en même temps, en soulignant la responsabilité, il dit: les voleurs, les meurtriers et autres malfaiteurs sont des instruments de la providence de Dieu que le Seigneur utilise pour exécuter ses jugements. Mais je conteste
qu'ils puissent trouver une excuse à cela. Imaginent-ils pouvoir impliquer Dieu dans leur iniquité, ou bien recevront-ils leur iniquité de sa justice? Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre. Dans le sens où il n'y en a aucun d'entre eux qui serait là en disant « Ouais, je vais faire le mal parce que c'est la volonté de Dieu. » Tu vois, non, absolument pas. C'est ça. Et donc le gouvernement de Dieu n'excuse jamais le mal et n'enlève jamais la culpabilité de ceux qui le font. Ouais, ni la responsabilité. Donc, voilà, en quelques mots, ce qu'est la doctrine de la providence. Ouais. Donc, Dieu est à l'œuvre dans la création, il la préserve et il la conduit ou la gouverne vers les buts qu'il a prévus. Donc ça, en quelques mots, c'est la doctrine de la providence. Je te propose qu'on passe maintenant quelques temps à réfléchir aux implications, pourquoi c'est important, à la fois pour notre vision biblique du monde et pour notre, du coup, vie chrétienne. Non seulement dans notre manière de comprendre le monde, mais aussi de vivre dans le monde. Ouais. Peut-être la première, c'est que cette doctrine-là en particulier nous aide à distinguer la vision biblique du monde d'autres visions du monde. Notamment, on l'a parlé du déisme, dans le sens où, dans la vision du monde déiste, Dieu aurait créé le monde. C'est le grand horloger, hein, il aurait créé le monde et ensuite il se serait retiré du monde pour le laisser tourner. Ça fait tic-tac tout seul. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un homme qui est venu à l'église et puis qui me disait ça, qui me disait qu'il croyait que Dieu s'était retiré du monde et qu'il n'était pas à l'œuvre en fait, que chacun se débrouillait un peu. Ouais. Mais on voit dans toute l'écriture que Dieu conduit toutes choses et qu'il est présent dans le monde. Ouais. Donc non seulement il est à l'œuvre, mais il est présent. Et ça, c'est aussi super important. On va le voir tout à l'heure dans ce que ça veut dire pour nos vies. Mais c'est pas juste qu'il intervient de l'extérieur, mais c'est qu'il intervient en venant et en s'impliquant dans le monde. Et ça, c'est magnifique. Ouais, moi, à ça, je rajouterais aussi sur cette vision un peu déiste. C'est ce qui justifie pour certains, finalement, chrétiens, toute la question de l'évolutionnisme théiste. Ou dans le sens où voilà, Dieu a créé, mais derrière il y a une évolution qui s'est produite d'elle-même à cause du programme que Dieu a mis dans les choses, et comme si Dieu n'était, alors que c'est une position qui ne tient pas vis-à-vis simplement de la question de la providence, parce que si la providence est vraie et que Dieu est vraiment à l'œuvre dans la conservation, la préservation de toute chose, ça veut dire que Dieu décide de faire évoluer, a décidé l'évolution et en a été l'acteur tout au long. Or, il n'y a rien dans les Écritures qui nous permette d'affirmer cela. Au contraire, elles nous disent que Dieu préserve toutes choses telles qu'elles ont été créées selon ses desseins et qu'il a créé toute cette diversité-là. Et souvent, ceux qui donc basculent dans la question qui veulent concilier le fait de l'évolution avec la doctrine de la création, prennent ce biais-là en oubliant, ou en tout cas en limitant la providence de Dieu, peut-être pas dans leur formulation, mais dans les faits et dans le raisonnement, ils sont obligés d'arriver à ça, quoi. On voit aussi une distinction claire entre la providence et le panthéisme, la vision biblique du monde et le panthéisme, ou le panenthéisme, soit la création est Dieu ou Dieu est dans la création. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une dépendance totale de la création par rapport à Dieu, parce qu'il y a une distinction totale entre la création et Dieu. Et donc, Dieu n'est pas la création n'est pas Dieu. Ouais. Mais la création est dépendante de Dieu constamment. Exactement. Ouais. Et dire ça, c'est rappeler aussi, la responsabilité, et deux, de rappeler la dépendance, parce que la création en elle-même n'est pas. Ouais. Il
elle n'est pas autonome, elle n'est Ouais. pas en elle-même. Ouais. Et en même temps, il y a aussi, enfin pas en même temps, mais en plus, toute la vision du monde qui est dualiste. La providence nous dit que en fait, c'est Dieu qui contrôle tout et qu'il est le seul qui est au contrôle de tout et qui est le seul à décider, à décréter et à gouverner. Je veux dire, il y en a il est le seul qui détient la réalisation et qui conduit tout à ses fins et qui y arrivera et il y arrivera sans conteste, quoi. C'est ça. Alors que la Et dualité te dit qu'il y a un combat dont l'issue est plutôt incertaine. Et c'est absolument pas ce que dit la vision biblique du monde. C'est ça. Et alors là, je m'écarte un peu aussi du panthéisme, mais sur la question épistémologique, c'est-à-dire la manière dont on sait ce qu'on sait, dont on peut connaître la vérité, ça nous montre en fait que la connaissance de la vérité, elle est forcément extérieure à l'homme. Ouais, elle est révélée. Puisque c'est pas la création qui détermine le monde tel qu'il est, mais c'est Dieu. Et donc si Dieu ne nous dit pas comment le monde fonctionne, alors on sera forcément obligé de réfléchir en vase clos. Ouais. Et c'est pour ça, si on enlève Dieu de l'équation, eh ben on va avoir une vision du monde forcément naturaliste, où on va essayer d'expliquer la nature par la nature. Ouais. Alors que nous, on explique la nature par l'écriture. Voilà. Et par nous-mêmes. Et la nature et le réel ne peut être que tel que nous, on le comprend et le définit, alors que les Écritures que nous disent qu'on doit recevoir le monde tel qu'il est décrit et révélé par Dieu. Ouais. Et c'est complètement, c'est complètement différent. Et peut-être alors un dernier contraste avec d'autres visions du monde ou d'autres manières de réfléchir à la manière dont les événements se produisent. C'est la question du hasard ou de la fatalité. Ouais. Certains attribuent seulement au hasard ce qui arrive. Et du coup, en fait, c'est quelque chose de fortement aveugle et implacable. Pareil pour ceux qui parlent de fatalité ou de destin. Et là encore, c'est la vision naturaliste ne donne aucune raison ou aucune cause première à ce qui arrive. Et du coup, ce qui arrive seulement, sans but, sans cause et sans dimension morale. Ouais, et c'est ce ça. qui pousse les athées les plus cohérents à dire des choses qui sont absolument déprimantes. Je crois que c'est Richard Dawkins qui disait... je crois que c'est Richard Dawkins qui disait, mais si un enfant meurt, c'est pas triste, c'est pas joyeux, c'est juste ce qui arrive. Voilà. Sauf que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucune autre explication qui est au-dessus des événements. Ouais. Sauf que ça correspond pas aux faits, quoi. Exactement. C'est-à-dire quand un enfant On meurt, peut pas vivre comme ça. C'est impossible. Impossible. C'est pas dans notre logiciel, quoi. Et donc on a cette assurance-là que le monde n'est pas gouverné par le hasard ou par un destin impersonnel, mais au contraire par un Dieu, non seulement personnel, mais bon. Ouais. Et c'est là où ça va changer toute la donne, en fait. Alors, bon ça, pour les... C'est ça, enfin, Vas-y. je m'excuse, je te coupe, mais ce que j'aime vas-y. dans la confession de foi 1689, dans la formulation, c'est qu'il commence par parler de Dieu, le bon créateur de toutes choses. Et si t'as pas la bonté de Dieu dans la providence, c'est un drame, parce que s'il contrôle absolument tout, mais qu'il n'est pas parfait, parfaitement saint, parfaitement bon, alors tu n'as aucun espoir, quoi. Ça t'apporte aucune solution, aucun espoir, aucune espérance. C'est ça. Et tu vois, je vais bientôt prêcher sur 1 Pierre, là, à partir du verset 13 dans le premier chapitre. Et au verset 17, il dit « Si vous invoquez comme Père celui qui, impartialement, juge chacun selon ses œuvres. » Et en fait, c'est que... Et c'est aussi ce que souligne Calvin quand il parle de la connaissance de Dieu.
c'est que Dieu est le juge de tous et il est le père des chrétiens. Ouais. Et c'est-à-dire que la providence de Dieu va faire qu'à la fin, on connaîtra Dieu soit comme juge, soit comme père. Ouais. Et ça va déterminer notre manière de vivre dans le monde, mais aussi le côté memento mori, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Ouais, carrément. On a aussi l'assurance pour les chrétiens que Dieu est présent et qu'il agit dans nos vies. Il n'agit pas non seulement dans le monde en général, mais aussi dans nos vies en particulier. Et du coup, on est certain que ce que Dieu fait, il le fait dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa libre souveraineté et selon sa bonté. Ouais. Et donc, nos épreuves, nos peines, nos joies sont toujours le fait de ce que Dieu fait dans nos vies. Ouais. Et donc, ça nous donne à la fois un sujet de réconfort, mais aussi un sujet de reconnaissance, d'adoration, de dépendance totale à Dieu, où c'est pas une force impersonnelle ou le hasard qui gouverne nos vies, mais c'est Dieu qui est notre Père et qui nous donne toutes choses par sa main paternelle. Ouais. Excellent. Et je trouve que ce que tu dis est important, et notamment dans le fait de la responsabilité que ça amène sur nous. Et je suis tombé là, juste tout à l'heure, sur un article qui rappelait d'un théologien réformé qui était américain, qui était suprémaciste du 19e siècle, qui s'appelle Robert Lewis Damney. Et en fait, lui, il disait que à cause de la doctrine de la providence, en fait, il légitimait l'esclavage. Parce qu'il disait, Dieu, dans sa providence, a créé les hommes avec des différences dans leur intelligence, dans leur vertu, dans des civilisations qui sont plus ou moins développées et qualifiées pour être des gardiens des bonnes choses, quoi, en substance. Et il disait, du coup, c'est à cause de ça où il disait, mais on est obligé de constater que les Africains qui sont aux États-Unis, ceux qui sont d'origine africaine, n'ont pas l'intelligence et sont disqualifiés pour être gardiens et responsables d'eux-mêmes. Et donc, l'esclavage est une bonne chose parce que ça nous permet de prendre soin d'eux. T'imagines ? C'est horrible. C'est horrible. Comme si finalement la providence de Dieu, en fait, elle était comprise en dehors au fait aussi du fait de l'image de Dieu. Bien sûr, et qui donne une qualité égale, intrinsèque, et une dignité intrinsèque égale à tous les hommes, quoi, sans aucune distinction, comme si Dieu l'Américain était plus à l'image de Dieu, le blanc, que le noir, quoi. C'est totalement absurde. Et je pense que c'est le danger quand tu prends une doctrine, tu vois, dans ta vision du monde, comme lui il l'a fait, qui est que tu l'apprends et tu l'isoles et tu l'utilises pour légitimer certaines choses. Là, en l'occurrence, il utilise la providence pour légitimer l'esclavage, alors qu'au contraire, c'est dans la providence de Dieu et dans justement la facette de la coopération, il y a la vraie responsabilité de l'homme qui est de vivre selon la volonté morale de Dieu. Et ce qui est totalement absente chez Damney, quoi. Absolument, ouais. Et puis, alors je sais pas si on va en parler, mais quand on parle de providence aussi, ça pose la question des miracles. Oui. On trouvera la question des miracles développée dans les chapitres sur la providence dans les systématiques. Pourquoi ? Parce qu'on doit se demander, c'est quoi les miracles en fait ? Ouais. Comment la question des miracles trouve sa place dans la doctrine de la providence ? Ouais. Alors, peut-être deux choses. Peut-être on va pas passer longtemps, mais en tout cas, Ouais, deux choses. Premièrement,
les miracles, souvent, on pense que Dieu intervient dans le monde et suspend un peu la manière dont le monde fonctionne pour intervenir de manière spectaculaire. Et en fait, si on a une vision de la providence qui dit que Dieu est à l'œuvre constamment et que tout ce qui se passe selon sa volonté, la manière dont il intervient miraculeusement n'est pas une entorse, ça vient pas contredire les lois de la nature, c'est juste que Dieu, pendant un certain temps, dispose de ses lois différemment, choisit d'agir différemment dans le monde. C'est ça. Mais c'est pas comme si le monde tournait et puis que Dieu il intervient à un moment donné, c'est que Dieu il est tout le temps à l'œuvre, tout le temps en action dans le monde, et qu'à un moment donné, il décide d'agir d'une manière particulière. C'est ça. Et certains chrétiens sont avides de miracles et pensent qu'il est nécessaire qu'il y ait des miracles pour que soit manifestée la présence de Dieu. Et en fait, c'est simplement qu'ils oublient que la présence de Dieu, elle est manifestée absolument constamment dans tout ce qui se passe normalement, parce que rien ne pourrait se passer sans que Dieu le fasse. Et effectivement, des fois, Dieu choisit un autre mode d'interaction avec la création, où il va s'affranchir du mode normal, on va dire, dans lequel il l'entretient, où il interagit avec elle, pour faire un miracle, mais dans un... Et ça rejoint aussi, pour moi, aussi la providence. C'est dans la question du gouvernement, c'est-à-dire qu'il va intervenir dans une fin précise pour révéler quelque chose de précis. Il y a un but, il ne le fait pas de façon... moi, c'est ce que me disent parfois des gens. Ils me disent, ouais, mais Dieu, il est toujours le même, il n'a pas changé. Je dis, oui, bien sûr, mais il y a des choses qu'il a fait et qu'il s'est engagé à ne plus refaire. Par exemple, le déluge. Et c'est pas parce que Dieu fait ce qu'il veut que Dieu fait n'importe quoi et qu'il agit indépendamment de l'objectif qu'il s'est fixé de toute éternité. Et que Dieu, il va pas d'un coup décider, parce qu'il pourrait le faire, d'apparaître comme un Pikachu géant dans le ciel. Non, Dieu le fera pas, on le sait. Tu vois, c'est pas un manque de foi de dire ça, c'est plutôt de la connaissance de Dieu. Et puis j'aime bien, c'est John Stott dans le petit livre là, le baptême, du baptême à la plénitude, qui rappelle qu'il y a des foyers de miracles ou d'interventions miraculeuses. Et en fait, que ces foyers-là correspondent à chaque fois des étapes, aux grandes étapes du plan de la rédemption, et toujours en lien aussi au péché. Donc, pour révéler le péché et pour manifester le plan de rédemption, il y en a des poches un peu de miracles autour de personnages particuliers à des moments particuliers. On prend l'exemple de Moïse, par exemple, avec l'Exode. On prend l'exemple d'Élie et son office prophétique. Jésus et la manifestation de sa puissance et de son identité. Et les apôtres pour la proclamation de l'évangile et l'annonce de Jésus-Christ. Et donc, en fait, en dehors de ces poches-là, il y a pas de miracle, ou peu de miracles, en fait. C'est-à-dire que le miracle, c'est pas le mode de fonctionnement ordinaire de Dieu. Privilégié, que Dieu privilégie. Dieu agit constamment dans le monde de manière ordinaire, on va dire. Et ça, c'est un deuxième truc, c'est que le problème avec une vision faussée du miracle, c'est qu'on voit pas Dieu quand il agit de manière ordinaire, et on confond ce qui est ordinaire avec ce qui est extraordinaire. Je crois que je t'avais déjà parlé dans d'un podcast de Michael Horton. Je crois qu'il avait il a écrit un bouquin sur le sujet, et il disait le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on qualifie de miracles qui ne sont pas des miracles. Et le problème, il parlait de la naissance. Il dit, une naissance, c'est pas un miracle. Oui. Oui, Dieu intervient. Oui, Dieu est à l'œuvre. Mais en fait, c'est la manière ordinaire dont il a prévu que les choses se passent. Le miracle, c'est la naissance de Jésus, quoi. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que c'est difficile d'expliquer
naturellement, c'est-à-dire avec une vision du monde Ouais. naturaliste, la beauté et le mystère qui est à l'œuvre Ouais. dans le développement de la vie, c'est tu ça. vois, Et, in utero. et je pense qu'il faut qu'on fasse attention dans notre façon d'utiliser ce mot-là quand on est chrétien. Et c'est vrai que souvent, il est trop utilisé à tort et à travers. Pas de façon vraiment mal intentionnée. Mais il y a des choses où on ne voit plus un miracle alors qu'il y en a. Je pense notamment à la conversion, Absolument. qui sont des vrais miracles, où il faut une intervention surnaturelle de Dieu qui produit la nouvelle naissance de façon souveraine et mystérieuse par l'Esprit. Et qu'en même temps, effectivement, quand tu as je prends toujours cet exemple-là, tu as un cancer, tu fais de la chimio et tu pries pour une guérison, et il y a une guérison. Ouais. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ? Absolument, 100%. Ouais. Mais si Dieu a utilisé les moyens, c'est-à-dire, on va dire naturels, en tout cas de la création pour te soigner, à savoir les propriétés qu'il y a dans les médicaments que les médecins ont pu trouver grâce à lui, eh bien, c'est une grâce, parce que si Dieu ne voulait pas, aucun médicament ne pourrait te soigner. Donc c'est une grâce particulière. Et pour moi, il faut l'appeler vraiment comme simplement une grâce, quoi. C'est une grâce d'avoir été guéri de ton cancer. Si c'est au travers de la chimio, c'est pas un miracle. Le miracle, c'est si tu avais un cancer, et que du jour au lendemain, les tumeurs, les métastases ont disparu sans aucune intervention ordinaire. Et là où tu dis, oui, là, effectivement, c'est un miracle. Voilà. Mais Dieu, dans tous les cas, n'est pas tenu de faire un miracle pour être à l'œuvre, parce qu'il est à l'œuvre tout le temps. Exactement. Et je trouve que au lieu d'avoir une vision plus grande de Dieu, parce qu'il se manifeste par des miracles, ceux qui attendent constamment des miracles, en fait, diminuent Dieu quelque part. Ouais. Alors, sans le vouloir, c'est pas un procès d'intention, mais c'est dans les faits, parce que c'est comme si le reste du temps, Dieu n'était pas à l'œuvre. Exactement. Alors qu'il dirige chaque goutte de pluie qui tombe, constamment, chaque brin d'herbe ne peut... Voilà. Et oui. Et moi, je crois que Dieu agit encore comme il le veut, par des miracles, s'il le veut, et qu'on doit les constater, les recevoir avec foi, mais qu'il faut se garder d'être dans cette recherche malsaine du miraculeux où soi-disant Dieu manifesterait à ce moment-là simplement sa puissance. Non, il manifeste autant sa puissance dans ce qui est tout à fait ordinaire que dans ce qui ne l'est pas, quoi. Dieu ne devient pas plus puissant ou moins puissant, il est immuable, il est toujours le même, il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation dans sa puissance, et simplement il va choisir différents modes selon son bon vouloir, et c'est pas notre foi qui va créer le miracle ou pas, quoi. S'il veut en faire un, il en fait un, que tu sois croyant ou non. Et dernier truc, peut-être qu'on n'a pas dit, c'est que vis-à-vis du miraculeux, il y a quand même des mises en garde aussi dans les Écritures, où tout ce qui est miraculeux n'est pas nécessairement une œuvre de Dieu. Tout ce qui est surnaturel, tu veux dire? Oui, tout ce qui est surnaturel, n'est pas nécessairement une œuvre de Dieu, et les Écritures nous montrent que Satan se plaît à singer l'œuvre de Dieu pour nous impressionner, quoi. Et notamment ceux qui auront chassé des démons au nom de Jésus, ceux qui ont fait des miracles, etc. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ouais, c'est clair, bonne mise en garde. Écoute, je te propose, je vais lire la question 28 et la réponse du catéchisme de Heidelberg pour clôturer la question des implications de la providence. Je trouve que c'est beau. Et puis après, on passera les quelques minutes qui nous restent à parler de la dimension Memento Mori. Ça te va ? Oui, mais vas-y, c'est ton émission, Mathieu, tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est aussi ton émission, Raphaël. Je sens que ça va devenir un gimmick, ça. Quel profit retirons-nous de la connaissance de la création et de la providence de Dieu ? Pose la question 28 du catéchisme de Heidelberg. Réponse : d'être patient dans toute adversité, reconnaissant dans la félicité, et d'avoir bonne confiance pour notre avenir en notre Dieu et Père fidèle, dont aucune créature ne nous séparera de l'amour, car toutes les créatures sont tellement dans sa main qu'elles ne peuvent faire le moindre mouvement sans sa volonté. Wow. Et peut-être, il y a une dimension là aussi, quand il parle des créatures qui ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu,
qui doit nous donner confiance, et ça fait partie de la question de la providence. On a parlé de la question de la providence surtout en lien avec la création, mais dans la création, il y a aussi les êtres spirituels, notamment les êtres spirituels mauvais. Et la doctrine de la providence nous donne confiance que, la doctrine de la sotériologie nous dit que Dieu a vaincu les puissances et les autorités dont il est le chef, mais la doctrine de la providence nous dit aussi que ni Satan, qui est une créature, ni aucun de ces anges mauvais ne peuvent faire quelque chose sans que Dieu ne le permette et ne le veuille. Donc, et ne le contrôle. C'est ça. La doctrine de la providence nous fait avancer dans une confiance totale que tout ce qui se passe, y compris dans le monde spirituel mauvais, est sous le contrôle et le gouvernement de Dieu. Ouais, excellent. Alors, question Memento Mori que je te pose, mon cher Raph. Alors, en quoi la doctrine de la providence nous aide dans ce que nous on veut développer, c'est-à-dire vivre Memento Mori, vivre en prenant la fin comme point de départ? Alors, j'ai quelques mots clés. On dirait pyramide. En 4. Et des mots qui finissent tous pareil, ça fait toujours mieux. Oh, ça c'est le côté prédicateur. Voilà. Ça. Premièrement, et tu l'as dit, il y a plusieurs mots déjà que tu as dit, c'est la patience. Je pense que ça m'aide à être patient dans le sens où quand il se passe des choses qui sont contraires à ce que moi je souhaite, ou que ce soit des épreuves ou des frustrations, me dire en fait non, Dieu est à l'œuvre et lui ne connaît aucun obstacle. Donc ça m'aide, premier mot. Deuxième mot, c'est la reconnaissance, parce que finalement à chaque fois qu'on a des, tu vois, moi je vois que quand on prie chaque fois pour remercier Dieu pour le repas avec les enfants, et que moi je prie, j'ai du mal, tu vois, à vraiment réaliser que ce que j'ai dans mon assiette, je ne l'aurais pas si Dieu me le donnait. Je le sais, mais il est bon de prier aussi pour se le rappeler et de demander à Dieu qu'il nous rende réellement reconnaissants. Donc c'est la reconnaissance, tu vois, fait que tout ce qui... En fait, rien ne va de soi. Voilà, c'est ça. Il faut être reconnaissant parce que rien ne va de soi et que Dieu est constamment... manifeste sa bonté constamment envers nous, vraiment à n'importe quel moment, quoi. Voilà. Et le troisième, c'est aussi l'assurance. L'assurance qu'on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est bon et qu'il est présent. Et c'est justement le quatrième, c'est la présence. Je trouve que c'est merveilleux parce que on n'est pas dans un monde où Dieu nous attend simplement de l'autre côté de la ligne d'arrivée en disant alors comment t'as vécu, mais c'est qu'il est présent à chaque instant, impliqué dans toutes les dimensions de notre vie, et que donc on peut s'appuyer sur lui au quotidien en toutes choses, le prier, parce qu'il est vraiment souverain et qu'il est infaillible dans tout ce qu'il fait. Voilà un peu. Excellent, excellent. Et toi, Mathieu? Écoute, pareil. Tout pareil. Pareil, mais je veux dire, peut-être des points saillants aujourd'hui, parce que c'est sûr que quand on parle de doctrine comme ça, il y a des choses qu'il est bon de savoir, et comme tu l'as dit, de réaliser à nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Pierre dans le passage que je dois prêcher, j'ai travaillé hier. Vous savez, il dit vous savez en effet. C'est ça, et c'est le rappel permanent que tu as dans les Écritures, quoi. Exactement. On oublie ça. On oublie, et c'est pour ça que que la doctrine est importante, parce que la doctrine, elle doit précéder la vie, et elle doit nous aider à comprendre le monde et à vivre dans le monde. Et moi, c'est avant les épreuves que je veux me rappeler que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est présent, que c'est pas une marque de l'abandon de Dieu, mais que je sais qu'il est là, que c'est pas une marque de la méchanceté de Dieu, mais je sais qu'il est bon.
et qu'en fait, je veux comprendre ce qui m'arrive à la lumière de ce que je sais. Et ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que ce sera immédiat, ça veut pas dire que ce sera sans peine, mais c'est un cadre général. Ouais. Et plus je construis ce cadre-là, et plus ma vie sera simple, entre guillemets, parce que je serai pas en train de me battre C'est ça. entre ce que je sais et ce que je vis. Ouais. Mais je veux aligner ce que je vis avec ce que je sais de Dieu. Ouais. Et puis le jour où tout ça volera en éclats parce que tu seras tellement dans la souffrance, justement, ce que Dieu nous rappelle au travers de la providence, c'est que lui sera présent et surnaturellement nous rappellera par l'esprit sa présence et sa bonté. C'est ça. Et il n'y a que comme ça que t'expliques que quand t'as... Enfin, moi je pense à certaines familles dans mon église qui sont éprouvées, mais plus que tu peux l'imaginer. Tu te dis, mais comment c'est possible d'accumuler autant d'épreuves et que, tu sais, c'est la loi de Murphy depuis 20 ans, quoi. Et ces gens-là, ils te parlent de la bonté de Dieu et ils sont émerveillés par sa fidélité. Et ça, c'est surnaturel. Ça, c'est la voix de l'esprit qui parle et qui a façonné, qui a forgé ces convictions dans le cœur. Parce qu'ils sont en proie à la réalité, quoi, ces gens-là, à la difficulté de la vie, mais ils voient au travers ils voient le soleil qui est derrière les nuages, quoi, qui est toujours le même et qui n'a pas changé et qui est bon pour eux. Magnifique. Et puis, je prêchais là récemment sur Exode 40 et la venue de Dieu dans le tabernacle où Dieu vient habiter au milieu de son peuple et le conduit. Le conduit et le peuple est entièrement dépendant de Dieu, à la fois dépendant de sa présence en son milieu et de son action et de sa direction, puisque c'est Dieu qui les conduit, qui les dirige, qui les précède. Et avec cette dimension de Dieu qui est bien sûr venu sur terre en Jésus-Christ, et plus tard qui a envoyé son esprit pour vivre en nous et nous diriger et nous conduire. C'est ça. Et donc cette dimension-là de la vie chrétienne, elle est réelle. C'est pas juste qu'on sait, c'est que l'esprit vit en nous et nous conduit et nous précède. C'est ça. Et quand tu y réfléchis à l'échelle de la Trinité, tu sais que tu as la doctrine de la providence qui te rappelle que le Père est présent. Tu as celle de la personne du Fils qui est venu et qui sait ce qu'on vit parce qu'il a expérimenté, et t'as l'esprit qui est en nous et qui est présent en nous alors qu'on vit le découragement, alors qu'on vit la souffrance, etc. Et t'as toute la Trinité qui est pleinement investie et qui est présente dans nos vies et qui nous accompagne, quoi. Et ça, je trouve, c'est trop beau. Et puis la dimension, alors, 1 Pierre, c'est ultra memento mori, c'est magnifique. C'est sûr. Et la raison pour laquelle Pierre, il dit qu'on peut être heureux, avec vraiment un écho aux béatitudes, ou se réjouir dans les épreuves, c'est parce qu'on participe aux souffrances de Christ, c'est parce que de la même manière que les souffrances ont précédé la gloire, nos souffrances précèdent aussi notre gloire. Ouais. Et que non seulement il y a un sens métaphysique à notre souffrance, c'est Dieu qui est présent et c'est Dieu qui conduit tout, mais aussi dans le cours de l'histoire. Le monde va mal et le monde est hostile aux chrétiens. Ils nous rejettent comme ils ont rejeté la pierre angulaire, Christ. Mais tout cela se soldera à la gloire éternelle, future. Et on a l'assurance que le gouvernement de Dieu, de toutes choses, fait tout diriger vers les buts qu'il a prévus. Et c'est la gloire à venir. Et c'est dans ce cadre-là que se situent nos épreuves. Non seulement il n'est pas absent, mais aussi nos épreuves sont les prémices de la gloire. Et Paul disait en Romains 8,17, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui en Christ. Tu vois, ça me donne une métaphore que je vois là. C'est que dans le fait que Dieu gouverne, tu vois, il tient le gouvernail, et il a son cap. Et que il fait intervenir aussi les vents contraires, qui finalement il les utilise, tu vois, ces vents violents pour faire avancer
vers la destination qu'il s'est fixée, quoi. C'est ça. C'est pas mal. C'est ça. C'est ça. Et c'est beau aussi, c'est le mystère de Dieu, comme tu le dis. C'est aussi quelque chose qui est soulevé dans 1 Pierre. C'est que je trouve ça magnifique. À la fin de 1 Pierre qui dit c'est par Sylvain que je considère comme un frère digne de conscience que je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. Les épreuves font partie de la grâce de Dieu. Et avant, il dit qu'on peut se réjouir parce que c'est une grâce de supporter des peines par conscience de Dieu. Ouais. C'est une grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu nous fait grandir par cela. Ouais. Et si on vit, et comme on vit dans le monde de Genèse 4, s'il n'y avait pas la providence de Dieu et sa grâce présente et sa présence, ça serait terrible. Et c'est ça qui nous aide, quoi. Qui nous aide à vivre déjà aujourd'hui et à savoir qu'on est dans un monde qui va dans une direction que Dieu a fixée malgré tout, et qu'il nous y accompagne, il chemine avec nous pour nous y amener jusqu'à sa fin, quoi. Amen. Trop bien. Eh ben, écoute, on a déjà dit pas mal de choses, hein. On va en rester là. Ça fait 1 heure. Nickel. Ça fait 1 heure. Je pense qu'on commence à trouver, tu vois, après une 40aine d'épisodes, on commence à trouver vraiment notre rythme de croisière. Voilà. Excellent. Je pense que ceux qui ont espoir qu'on descende en dessous d'1 heure, ils peuvent compter peut-être sur la providence de Dieu, mais pour le moment... Ou sur un miracle. C'est peut-être plus ça. Qui fait partie de sa providence. Qui serait partie... Voilà, mais ça serait pour le coup un vrai miracle. Raph, à la semaine prochaine, de quoi parlerons-nous ? Alors, on va parler, je crois, de développement personnel. Eh oui, de développement personnel. Ah oui, parce qu'on avait dit qu'on en parlerait. Mais on était... on l'avait dit déjà ? Ouais, on l'avait dit, ouais. Mais comme on n'était pas d'assez bonne version de nous-mêmes, eh ben... Oui, il faut encore qu'on s'améliore. Voilà, qu'on se développe. Ouais. Et puis, du coup, on en parlera la semaine prochaine. Ouais, rendez-vous vraiment la semaine prochaine pour vivre votre meilleure vie maintenant. Voilà. Et développer votre plein potentiel. Voilà. Voilà. Et accéder au but que vous êtes fixé. Voilà, exactement. Eh bien, Mathieu, je te souhaite une bonne fin de semaine. Eh bien, pareil. Enfin, un bon début de semaine, plutôt. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut.